Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais revenir avec vous aujourd'hui rapidement, ça fait quelques temps que j'ai pas fait de vidéo déjà, mais quelques changements au niveau personnel qui m'ont, comment dire, empêché un petit peu d'accorder du temps à cette chaîne. J'ai suivi l'information comme vous tous, hein, l'information, la réinformation, la désinformation, l'opposition contrôlée. J'ai un peu vu ces derniers mois ce qui s'est passé, la fausse révolte de nos agriculteurs, hein, qu'ils essayent de faire passer pour des paysans, faire passer pour des viticulteurs et des céréaliers pour des petits paysans qui laboureraient les champs en sabots. Ça me fait gentiment rigoler, mais je ne vais pas parler de ça. Parce que finalement, je me rends compte, et je m'en suis déjà rendu compte depuis bien longtemps, que l'opposition contrôlée passe son temps à finalement orienter la jeunesse et les moins jeunes, on va parler plutôt des hommes de 17 à 39 ans, sur des faux débats, sur de la spéculation, hein, parce que eux font de l'argent avec ça. Vous endorment avec les agriculteurs. Quand c'est pas les agriculteurs, c'est la CGT. Quand c'est pas la CGT, c'est les instituteurs. Quand c'est pas les instituteurs, c'est les gens qui vont taper dans des casseroles devant les mairies à 20 heures. Et voilà. Et finalement, en échange, comme je l'ai déjà dit, nos élites prennent de moins en moins de pincettes, nous crachent de plus en plus à la gueule, sont de plus en plus arrogants et ne craignent même pas la réinformation Internet et tous ces petits mouvements qui ne font que prendre de l'argent et de l'espoir aux Français. Là où j'aimerais attirer votre attention, je pense, et je m'adresse vraiment aux hommes de 17 à 39 ans, c'est que la seule chose, l'unique chose qui devrait vous inquiéter, mes amis, c'est la guerre qui vient. D'accord? La guerre qui vient contre la Russie. Et j'aimerais étayer ce que je vous dis en me servant un petit peu de Monsieur Soral. Monsieur Soral, on en pense ce qu'on en veut, mais il y a une chose qu'il faut reconnaître, c'est que quand il parle, il se trompe rarement. D'accord? On connaît la phrase Soral a toujours raison, ou Soral a presque toujours raison. Et là, je vous inviterai à aller écouter sa dernière émission sur égalité-réconciliation. La série C'est parti mon kiki, pour ceux qui connaissent. Si tu connais pas, tu vas sur égalité réconciliation, tu vas dans l'espace vidéo et tu cherches C'est parti mon kiki, il y a plusieurs émissions et je pense que c'était la dernière. Et dedans, on a un monsieur Soral qui reconnaît carrément, qui parie même sur le fait que bientôt des milliers de Français, des centaines de milliers de Français vont mourir, que la France devra subir des défaites face à la Russie pour que naisse une révolution nationale, etc., etc. Donc en fait, on en est à un point où même eux, même certains dissidents, etc., ont accepté le fait, pris en compte le fait et parient même sur le fait, ça veut dire ils mettent leurs espoirs là-dessus, sur le fait qu'il y aura à l'avenir une grande défaite contre la Russie. Donc les plus intelligents, je pense, ont compris que ça ne s'arrêtera pas là. Tout ce qu'ils ont fait contre la Russie, les sanctions, les provocations, etc., etc., ce ne sera pas pour s'arrêter du jour au lendemain. Et que oui, la finalité, ce sera une guerre. Moi, je suis tout à fait d'accord avec M. Soral quand il dit ça. Simplement, je vois trop de jeunes hommes, d'hommes, qui, encore une fois, sont en train de perdre leur temps, de se faire voler leur temps, leur argent, leur temps de cerveau disponible, euh, sans voir la catastrophe venir. D'accord? Et moi, je pense que vous vous faites tous endormir par des gens qui vous disent je suis la solution. Ou des gens qui vous disent j'ai la solution. Mais je vais être clair avec vous. Et d'ailleurs, entre parenthèses, j'ai bien aimé la dernière interview de Vincent Renoir. Pour ceux qui connaissent, Vincent Renoir, c'est un historien qui a été enfermé, qui a été en cavale, en prison, enfin une histoire de fou, hein. D'ailleurs, qui lui va en prison et assume, hein, fait pas comme Monsieur Soral, malgré le respect que j'ai pour lui, Monsieur Soral fait une garde à vue et sort de là-bas amoureux des policiers, hein, et puis se met en fuite en Suisse. À côté de ça, on a un Vincent Renoir qui, pour moi, représente bien le panache français, quoi. Le courage et les couilles et l'honneur. Et, euh, et du coup, lui, dans la dernière vidéo où il se fait interviewer par Égalité et Réconciliation, il ne vend pas de rêve aux gens. Il le dit, cette humanité est pourrie. Ce monde est foutu. Ok? Et c'est bien ça le problème, c'est qu'il y a trop de gens qui se vendent comme la solution. Ou qui vous vendent la solution. Mais mes amis, le combat qu'on doit mener, c'est contre des gens qui sont en place depuis des siècles. D'accord? C'est des gens qui ont préparé ça et ont ce plan et l'ont préparé tout en sachant qu'ils n'en verront pas le bout. Et vous, si vous êtes vraiment des révolutionnaires ou des contre-révolutionnaires, prenez en compte le fait que vous ne verrez pas de votre vivant la fin de tout ça. Parce que si c'est le cas, c'est qu'on vous aura trahi ou que votre révolution ou votre contre-révolution aura été volée, ok?
Ou c'est que ça aurait été une révolution à côté. Ça veut dire que c'est une révolution, mais ça ne change pas vraiment ce que ça devrait changer. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous prendrez en compte que vous ne verrez pas de votre vivant la fin de tout ça, je pense que déjà on avancera et on verra les choses différemment. Mes amis, j'ai pas énormément de temps, je vous laisse réfléchir là-dessus, je me trompe peut-être, je fais peut-être fausse route, mais en tout cas j'attire vraiment l'attention sur ça. Je pense que allez écouter l'émission de Soral, je pense que de plus en plus de dissidents, de gens ont pris en compte le fait que bientôt il y aura une guerre et parient là-dessus, ce que je trouve déplorable d'ailleurs, c'est une forme de faiblesse, de lâcheté, et ouais, moi je trouve ça affreux, tu vois, enfin, franchement ça me dégoûte, tu vois, que les mecs ne prennent même pas le temps de réveiller les gens, enfin essayer d'éviter ça, mais paris là-dessus, moi ça me fait froid dans le dos. Mais je pense que voilà, si tu es un homme entre 17 et 39 ans, tu ferais mieux de t'intéresser à la guerre qui vient, de te concentrer sur ta famille, sur tes proches et d'arrêter de te faire berner par des gens qui finalement euh, ne pensent qu'à spéculer, qu'à leur intérêt, etc. etc. Les amis, je vais vous laisser là-dessus. J'aurais peut-être pu rajouter aussi que l'inflation sur l'alimentaire, si vous ne voyez pas de solution arriver, de chèque alimentaire pour les millions de misérables, c'est simplement parce que ils vous proposeront bientôt des bons salaires pour aller crever face à la Russie, hein. Et après quelques années de misère, à se serrer la ceinture et à maigrir, bah, il y en a beaucoup plus qui vont accepter. Et pareil, hein, pour les boomers, les classes moyennes, les retraités, s'ils les mettent à bout comme ça, c'est pour que demain, eux, valident notre sacrifice. Ok? Il faut bien le comprendre ça. Il n'y a rien d'autre à comprendre et vous devez vous inquiéter de rien d'autre si ce n'est de ça. Et pareil, tous ces gens qui ont passé plus de temps à soutenir la Russie, même si au fond de moi je suis pro-russe, hein, mais qui ont passé plus de temps à soutenir la Russie qu'à s'intéresser à ce que vivait le peuple ukrainien, qui se faisait attraper dans les rues, mobilisé de force, chassé, hein, pour être envoyé au front, ça, ils n'ont pas pris le temps de s'en occuper. Hein, on était plus occupé à applaudir Xavier Moreau, tu vois, le camp russe. Alors que finalement, le misérable ukrainien, celui qui n'a pas pu payer pour échapper à la mort et à la mobilisation, très peu lui ont accordé de l'importance, tu vois. Et ça, on le paiera, les amis. Je vous laisse là-dessus, prenez soin de vous.